Maintenant, comment alors on a su que le Créateur, les hommes, doivent le nommer Loba? Est-ce qu'ils ont entendu ça où? Pour cela, on va d'abord dans Juges, chapitre 13, versets 17 à 18. Bible à la colombe, il dit, alors Manoach qui est le père de Samson, selon la Bible actuelle classique, alors Manoach dit à l'ange de l'Éternel, deux points, quel est ton nom, virgule, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira, point d'interrogation. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? Point d'interrogation. C'est un mystère. Là, c'est un mystère. Pourquoi l'ange là n'a pas donné son nom à Manoach? Pourquoi il ne lui a pas donné son nom? Parce que son nom est intraduisible. La seule personne qui peut nommer les, quand il dit nommer les anges, qui connaissait le nom des anges et qui a traduit cela à ses enfants, c'était Moto. Donc si vous arrivez à parler là maintenant, vous arrivez même à m'entendre, c'est grâce à Moto. Parce que Moto est l'auteur. Pourquoi? Donc dans d'autres passages on dit, non, mon nom est merveilleux. Ils vont dire, non, ça fait référence à Isaïe 9,5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Mais non. Ce n'est pas le Christ désir. Son nom est mystérieux. Donc c'est intraduisible en même temps. Quand Gabriel, ce que vous appelez Gabriel, vient dire à Marie, je m'appelle Gabriel, je suis Gabriel. Donc je suis Benengoudi. Je me tiens, voilà, je suis Benengoudi. Ça veut dire que on avait déjà traduit Benengoudi. On avait déjà nommé Benengoudi. Qui l'avait nommé? Déjà, on va dans Genèse chapitre 32, verset 29. Bible du rabbinat français Zandokan. Il reprit, Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as jouté contre des puissances célestes et humaine, et tu es resté fort. C'est pour cela que on vous dit ici, il ne sera plus appelé Jacob, donc il ne sera plus appelé Tindi, mais Tombouane Bila. Tombouane Bila. Cosmogonie chapitre 2 verset 19, traduction Fab Olivier le dit. Or, il avait formé hors de l'élément atomique toute l'animalité de la nature terrestre et toute l'espèce volatile des cieux. Il les fit venir vers Adam pour voir quel nom relatif à lui-même, cet homme universel assignerait à chaque espèce, et tous les noms qu'il assignera à ces espèces dans leur rapport avec lui fut l'expression de leur rapport avec l'âme vivante universelle. Avec l'âme vivante universelle. Vous voyez ici, c'est l'homme Moto qui a donné le nom aux animaux, aux êtres vivants sur la terre. Et c'est Moto, quand Moto connaissait les entités. Donc il a pu nommer les entités. Il a pu, c'est-à-dire, il entendait des paroles des entités, il pouvait traduire cela. Pourquoi? Parce que l'esprit de Moto vient du grand ordre des choses. A été fait directement de la déesse spirituelle des entités du grand ordre des choses. Vu que l'esprit de Moto vient de là-bas, donc il connaît ce langage. C'est pour cela qu'il devient un avec son corps, son âme et son esprit, dont lui seul, il pouvait les nommer. Donc il a enseigné, il a dit à ses enfants, il a enseigné à sa génération que lui là, c'est Benengoudi. Benengoudi, vous le traduisez, vous dites que c'est Gabriel. Benengoudi, c'est quoi? C'est avoir la puissance. Donc quand on le voit Benengoudi, c'est la puissance qu'on voit. Donc il traduisait, il donnait, il a reçu à traduire. C'est pour ça que maintenant vous connaissez les noms. Donc, Genèse 11, il est dit, en ce moment, origine 11, dans la Bible, dans la version authentique, en ce moment-là, tous les habitants de la terre parlaient la même langue et utilisaient les mêmes mots et le même accent. Le même mot et le même accent. Genèse 11, verset 7. Bible parole de vie. Ah non, je vais mélanger les langages, il faut les en empêcher de se reprendre. Maintenant, on vous dit ici, on vous dit dans Origine 11, Origine 11, 16, il est dit, de la langue Sawa Douala ancien,
qui est la langue originelle, l'entité extirpant un fragment de son essence afin de manifester de nouvelles langues. De nouvelles langues. Vous comprenez ici que la spiritualité est une question de race.